Mercredi 1er avril 2026. Apparition du Christ Jésus dans la communauté lumière Foro do Sagrado, depois de Roraima, Boa Vista, Roraima au Brésil. À la voyante Sœur Lucia de Jesus, pour le 2 avril, 5e jour de la Semaine Sainte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Créateur a manifesté son Fils unique, il l'a envoyé dans la vie matérielle, dans les dimensions les plus denses de sa création. Il l'a envoyé en mission pour transformer la conscience de ses créatures et leur ouvrir un chemin, non seulement de retour vers le cœur de Dieu, mais aussi d'évolution, de transformation, de transcendance, de libération. Et c'est ainsi que votre Seigneur est venu dans ce monde. Un projet aimé de Dieu, cependant, un projet qui ne dépassait pas ses limites, mais qui au contraire régressait et régressait. Ayant en sa conscience la possibilité d'aimer et de s'unir à Dieu comme aucune autre créature dans l'univers, et en même temps, portant en sa dualité la possibilité de détruire et de régresser, là encore, comme aucune autre créature de l'univers, l'humanité ignorait le potentiel de l'amour et s'enfonçait de plus en plus dans la connaissance de son autodestruction. Mais ce projet apportait une clé pour toute la création de Dieu. En surmontant la dualité et en choisissant l'amour plutôt que le pouvoir, la conquête, l'obscurité et même l'évolution elle-même, les êtres humains pourraient ouvrir une porte afin que toute la création connaisse une nouvelle dimension de la vie qui la rapprocherait davantage de la conscience divine. C'est ainsi que je suis venu sur cette planète, homme parmi les hommes, pour ouvrir cette porte et vous inviter à y entrer. Lorsque je suis né sur terre pour concrétiser les plans de mon Père, pour manifester les prophéties et les paroles sacrées des prophètes du peuple de Dieu, bien des choses s'étaient déjà produites sur cette terre. De nombreuses tentatives d'évolution, d'élévation, de nombreuses tentatives pour quitter le temps de l'illusion et entrer dans le temps de Dieu. Mais l'humanité avait atteint ses limites, et même ces êtres les plus éclairés qui habitaient la conscience planétaire n'avaient pas transcendé le bien commun, l'amour commun, celui qui laissait derrière lui tous ses frères pour une évolution personnelle, pour une illumination personnelle. Je suis venu enseigner à l'humanité la loi du sauvetage, de la miséricorde, du pardon, afin qu'une humanité qui n'avait appris que la justice, œil pour œil, dent pour dent, puisse désormais entrer dans une nouvelle loi. Si l'on te frappe sur une joue, tends aussi l'autre. Une loi inconnue, non seulement pour cette planète, mais pour toute la vie, car elle n'avait été manifestée que dans le Fils de Dieu, devenu le Christ. Et lorsque je suis venu au monde, je ne suis pas venu avec toutes mes puissances éveillées. Je ne suis pas venu en manifestant Dieu dans la plénitude de la connaissance, de la sagesse. Je suis venu en tant qu'homme. Je suis venu avec des voiles sur la conscience pour vivre pleinement l'expérience humaine, pour apprendre en tant qu'être humain, pour vivre les étapes de l'évolution, tout comme les êtres vivent sur Terre. Et c'est ainsi que j'ai traversé différentes initiations tout au long de ma vie, des initiations que j'ai vécues depuis ma naissance.
Ma première initiation a été de naître, de respirer l'air de la terre, de sentir la densité de la planète, et là, dans cet instant d'angoisse, d'être soutenu par les bras de ma Mère Céleste. Ma première initiation n'a pas été l'angoisse du monde, mais l'amour maternel, capable de transcender cette angoisse, de l'apaiser, de la transmuter. Ma deuxième initiation eut lieu devant les rois mages, alors que les prophéties commençaient à s'accomplir et que ma vie sur terre révélait son dessein. Et ainsi, jour après jour, pas à pas, depuis la présentation au temple, la fuite en Égypte, les apprentissages en tant qu'immigrant dans une terre inconnue pour mes parents, l'abandon, la solitude, la résilience. Chaque expérience sur terre était pour moi une initiation. Et face à chaque nouveau mystère, mon cœur s'élargissait et s'épanouissait. Mon amour pour Dieu et ma foi retiraient un peu plus les voiles de la conscience, afin que je puisse comprendre le sens de mon existence sur terre. Et ainsi, le Créateur a mis sur mon chemin des sages du désert, des peuples esséniens, des prophètes, des confirmations, qui jour après jour élargissaient davantage mon cœur, ma conscience. Je vous dis cela afin que vous compreniez que tout comme vous, ma vie s'est également développée dans un éveil constant, dans une expansion constante, jusqu'à ce qu'après ma mort et ma résurrection, le Créateur me montre en plénitude sa création divine, ce projet humain et toutes les dimensions de la vie. Je vous dis cela afin que vous ne soyez pas pressés de connaître les mystères célestes, car chaque chose a son temps. Faites de chaque expérience de votre vie une initiation, tout comme ce fut le cas pour votre Seigneur. Après ma résurrection, en parcourant la planète, j'ai découvert ces mystères, les centres d'amour qui y habitaient déjà, qui soutenaient déjà le monde et l'évolution de chaque être humain. Il y avait déjà là des êtres de lumière qui, par leur offrande, avaient décidé d'être sur terre pour apprendre cet amour unique dans toute la création. Mais c'est pour parachever cette offrande que votre Seigneur a institué dans ces espaces sacrés l'apprentissage christique. Ce que j'ai fondé dans le monde, c'est le code christique, l'amour christique, l'évolution non seulement d'un Christ, mais d'une race de Christ. Tel est le plan que mon Père m'a demandé de tracer pour la Terre. C'est pourquoi j'ai parcouru la planète et déposé dans chaque espace, sur chaque continent, sur les terres et dans les mers, les codes de mon corps, de mon sang, de mon amour, de mon don de soi, afin que partout où se trouve un être humain, il y ait la possibilité d'entrer en contact avec la grâce que je vous ai laissée. C'est pourquoi toute la terre est sainte. Chaque lieu où se trouvent mes compagnons est saint. Chaque règne de la nature et chaque élément ont été sanctifiés par la présence de leur Seigneur. Et en vous transmettant ces paroles, je fais jaillir de l'intérieur de la terre, au rythme des battements de son cœur, les codes que je vous ai laissés. Que par la vibration des disques d'amour qui gardent mon héritage ainsi que le vôtre, ces codes émergent sur la terre. Après que j'eus institué la vie christique, nombre de mes compagnons ont suivi mes pas, accomplissant mon don, accomplissant mon offrande, et toutes ces expériences ont été conservées dans ces espaces sacrés. Elles vibrent toutes dans les disques d'amour, ceux que vous connaissez et ceux que vous ignorez, car tout ne vous a pas été révélé. Qu'en entonnant vos mélodies sacrées, vos cœurs reçoivent leur lumière, leur guérison,
leur grâce. Que vos cœurs s'éveillent du sommeil de l'ignorance, de l'orgueil, des énergies capitales nouvelles et anciennes. Retirez vos consciences de l'obscurité de la planète. Retirez vos consciences de la peur, de la douleur, du poids de l'angoisse que ce temps vous apporte. Retirez vos consciences du poids de l'ignorance, de la petitesse, de la compréhension mesquine et médiocre selon laquelle la vie commence et finit dans vos imperfections humaines. Venez au cœur de votre Seigneur, ici où je vous appelle à l'éveil, ici où je vous appelle à l'abandon. Si je vous donne ce que mon Père m'a donné, c'est pour que vous manifestiez ce que j'ai manifesté. Et tout comme je viens aujourd'hui à votre rencontre, je viendrai accomplir mon plan, manifester mon dessein. Et en ce temps, en cette heure, vous reconnaîtrez ma conscience resplendissante et vous saurez quoi faire, où aller. Que vos cœurs battent avec mon cœur, avec le cœur de la terre, avec le cœur du Père, et ce battement marquera le rythme de vos voix, de vos louanges, de vos pas, de vos jours. Votre chant, avec mon chant, fera émerger de la terre ce que j'ai donné à la planète. Il fera descendre du ciel ce que le Père a préparé pour la terre, afin qu'en transmutant et en libérant la surface de la planète, celle-ci soit sacrée, manifeste le sacré. Que chacune de mes paroles reste imprimée dans vos consciences, non pas comme une prophétie, mais comme une certitude. Renforcez votre foi, renforcez votre capacité d'aimer et de pardonner en présence de votre Seigneur. Et sachez que je vous ai appelés à être des Christ avec le Christ. Pour cela, je vous accorde la grâce, la miséricorde et l'expiation de vos péchés. Élevez vers moi vos fautes, vos angoisses, vos misères, vos péchés les plus cachés, vos manquements, des plus petits aux plus profonds. Je vous pardonne, je vous lave, je vous purifie de toute tâche et je vous appelle à continuer avec moi dans la manifestation du plan de Dieu. Par le pouvoir que le Créateur m'a confié, je vous bénis et je vous accorde l'expiation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, moi qui ne suis rien, je m'abandonne à toi, afin que tu fasses de moi ta demeure. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.